Donald Trump vient de tenir une conférence de presse chaotique depuis le bureau ovale aux côtés du Premier ministre italien. Comme à son habitude, il a surtout parlé de lui-même, de ses rancunes personnelles, et a profité de l'occasion pour critiquer violemment Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qu'il a pourtant lui-même nommé en 2017. Trump affirme que s'il voulait que Powell parte, il partirait très vite. Il le qualifie de lent, inefficace, et déclare ne pas être satisfait de son travail. La raison de son mécontentement ? Powell reconnaît les difficultés économiques actuelles, causées en grande partie par les décisions de Trump lui-même, notamment sa guerre commerciale. L'absurde ne s'arrête pas là. À un moment, Trump parle du Congo et avoue sans gêne ne même pas savoir ce qu'est ce pays, mais affirme que « ils font de mauvaises choses ». Il enchaîne ensuite sur une fusillade survenue à la FSU, Université d'État de Floride, qu'il mentionne à peine, se contentant de dire que c'est une honte, sans réelle empathie ni proposition concrète. Revenant sur la politique monétaire, Trump martèle que Powell doit baisser les taux d'intérêt, sous peine de subir beaucoup de pression politique. Il critique le fait que l'Europe ait déjà réduit les taux et pense que les États-Unis doivent suivre pour rester compétitifs. Selon lui, l'économie américaine ne souffre pas d'inflation, les prix sont stables ou en baisse, ce qui est faux, et il présente une vision totalement déconnectée de la réalité économique. Trump attaque ensuite le président Biden, affirmant que même Jimmy Carter, qu'il croit mort, est heureux car Biden est, selon lui, un pire président. Il accuse également la Fed d'être politique et incompétente. Lorsqu'un journaliste lui demande ce qu'il ferait si Powell refuse de baisser les taux, Trump répond qu'il devrait le faire pour ne pas désavantager les États-Unis par rapport à l'Europe. Il vante les prix bas de l'essence et des produits alimentaires, là encore en contradiction avec les données réelles du marché. Sur le plan international, Trump prétend que de nombreux pays veulent signer des accords avec lui, mais qu'il n'est pas forcément intéressé. Interrogé sur le rapprochement de la Chine avec des alliés américains, il nie toute inquiétude, affirmant que personne ne peut rivaliser avec les États-Unis. Enfin, sur le plan judiciaire, lorsqu'on lui parle de possibles accusations d'outrage à la Cour, Trump rejette la responsabilité sur le ministère de la Justice, affirmant qu'il ne s'en occupe pas personnellement. En résumé, la conférence de presse a été un enchaînement de déclarations erronées, de désinformation et d'attaques personnelles. Malgré les faits économiques inquiétants, inflation, chute de la confiance des consommateurs, ralentissement du PIB, Trump continue de projeter une image de prospérité illusoire, tout en rejetant la faute sur ses adversaires et les institutions.